Avez-vous envie de vous faire peur ce soir? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Vous avez beaucoup aimé la première vidéo au sujet des histoires d'horreur en Corée du Sud. On a décidé d'en vous en faire une deuxième. Et devinez quoi? Elle est beaucoup plus flippante que la première. La vidéo? Aujourd'hui on a décidé de tout vous montrer, nos cernes également, voilà, vous voyez, nos yeux de BN et nos doubles mentons. Tout le monde est réuni ce soir pour se faire peur. Oui, je tiens une bougie. Ça faut savoir, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Alors la première histoire s'intitule L'enfant du convenience store. La première histoire se déroule en Corée du Sud et c'est une certaine Sandra qui nous la raconte. Donc pour tout vous dire, Sandra est américaine mais d'origine sud-coréenne. Et depuis qu'elle est petite, elle se rend quasiment toutes les vacances d'été en Corée du Sud. Sa mère est venue lui annoncer qu'elle allait enfin repartir cet été en Corée du Sud, mais pas à Séoul. Dans une petite île bien perdue de Corée du Sud et surtout où il n'avait rien à faire. Donc Sandra à l'époque avait une dizaine d'années, elle n'avait pas d'amis sur cette île là, donc elle avait un tout petit peu peur d'y aller. Ouais, donc ça, mais elle pouvait pas sortir en boîte quoi. Elle pouvait rien faire, surtout à 10 ans, c'est très difficile. Donc Sandra se rend sur cette île et au bout de quelques jours, voilà, le compte y est, elle se fait chier. Jusqu'au jour où son père lui confie un peu d'argent et lui dit tu sais quoi, va au petit convenience store du coin et j'ai envie que tu m'achètes quelques trucs. Elle va au convenience store, donc il faut savoir que c'était à même pas 3 minutes de marche, il y avait juste à faire une ligne droite complète et puis c'est tout. Et en fait quand elle va à la caisse, elle voit qu'il y a un petit garçon à côté de la caisse, vêtu assez pauvrement, avec plein de petites taches, avec des petites blessures autour du visage, et ce qui fait qu'elle se dit ah le pauvre, bah ça doit être un enfant à la rue, tout ça, bon tu sais quoi, je vais lui acheter un petit truc. Le petit garçon il est tout content, il se dit le chien, ça fait peur. Et là le garçon il est tout content, il lui sourit, il lui dit merci beaucoup. Et là Sandra nous décrit quelque chose de très bizarre. En fait elle sort du convenience store et tout d'un coup il commence à se faire nuit. Alors qu'elle était partie en pleine journée. Et donc ce qui fait qu'elle commence à marcher, un peu la tête baissée, et marcher très très vite. Et elle se rend compte au bout de 10 minutes qu'en fait elle est toujours pas arrivée chez elle. Donc elle se dit c'est pas possible, j'ai pas pu me perdre. Et quand elle regarde en arrière, elle voit le convenience store, mais vous savez très loin. Et en fait Sandra décrit ce phénomène comme quand vous êtes dans un rêve, tu sais, dans un cauchemar, et tu commences à courir et tu cours sur place. T'as cette sensation qu'en fait tu bouges pas. Elle retourne vers le convenience store et là tout à coup elle sait pas ce qui s'est passé mais elle a eu comme une énorme hallucination. Donc elle comprend pas. Elle se retrouve en fin de compte en plein milieu du convenience store et toujours à la caisse. En fait elle pensait être sortie du convenience store. Je sais pas si c'est très clair. Oui. En gros, elle était pas sortie, c'est juste qu'elle a imaginé. En fait, elle a imaginé, mais elle s'est dit, elle a décrit le truc dans le thread en disant, vraiment, j'avais cette impression que c'était complètement vrai. Tous les jours, elle va voir ce petit garçon, elle le recroise normalement. C'est vrai qu'il est souvent tout seul, et quand elle joue avec lui, jusqu'au moment où en fait, un jour, son père lui dit, bah tu sais, qu'est-ce que tu fais de toutes tes journées, tu t'amuses avec tes amis? Elle lui explique, elle lui dit, bah je suis tranquillement avec mon copain. Il fait, bah comment il s'appelle ton copain? Et là, elle se rend compte, Sandra, elle se dit, mais c'est vrai que ça va faire des jours que je joue avec lui, mais il m'a jamais dit son prénom. Et là, son père lui dit, mais comment ça, tu connais pas son nom? Tu joues avec lui depuis des jours, je connais pas son nom. Non mais quoi. Dessine-le-moi. Sandra elle est très très forte pour dessiner en fait les personnes, même à 10 ans, actuellement elle est artiste en fait. Et là en fait son papa quand il voit le dessin de Sandra, il devient tout pâle. Et là Sandra elle comprend pas, elle a dit je n'ai jamais vu mon père comme ça, c'est à dire que je ne l'ai jamais vu réagir d'une façon, en fait elle l'a décrit comme il avait vraiment très très peur. Donc Sandra va dans sa chambre et en fait elle entend des cailloux se lancer sur sa fenêtre. Elle va à la fenêtre et là elle voit son ami mort sur le sol. Et là en fait Sandra nous indique dans le thread que c'est que plus tard qu'elle a appris qu'en fait son père, donc c'était l'île natale de son père jouait avec ce petit enfant quand il était jeune. Excuse-moi, qui est Fred? Son père quand il était jeune, en fait c'était son ami d'enfance, l'enfant avec qui Sandra jouait. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, si c'était un fantôme qu'elle a vu, si c'était une hallucination, que peut-être elle a entendu parler de ce petit enfant à travers les histoires de son père, que sais-je, et qu'elle s'est inventé une vie pendant ces quelques jours parce qu'elle avait aucun ami sur cette île. Mais des années plus tard, elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Honnêtement, genre ce genre de truc, moi j'y crois grave en fait. Mais en fait, on vous l'a dit, les enfants, ils voient des trucs. Mon histoire s'appelle le fantôme des toilettes. Il se trouve qu'en Asie, les toilettes c'est très important. Vous savez, c'est bien entendu avec la Corée du Sud car il y a énormément de légendes autour des toilettes. La légende raconte que dans certaines de ces toilettes hantées, quand tu rentres, tu fais ta petite commission, tranquillou bilou, et en fait à ce moment-là, il y a du bruit du fond de ta cuvette. Oh alors là, l'angoisse. Tu fais bah tiens j'ai pas pété, c'est bizarre, oh là ça doit être les canalisations. Une voix un petit peu d'outre-tombe commence à te parler et la voix te demande de choisir ton papier toilette. Vu comme ça fait un peu débile. Et tu regardes sur ta droite, ton papier commence à se transformer en rouge ou en bleu. Tu dois choisir la couleur du PQ. C'est Matrix le truc, choisis la pilule rouge ou la pilule bleue. Toi tu choisirais le bleu ou le rouge? Le bleu. Et ben le fantôme va t'étouffer.
au point que tu en deviendras tout bleu. Et on te retrouvera mort à moitié la tête dans les toilettes. Et si je choisis le rouge, il va me tuer dans tous les cas. Il va t'ouvrir. Tu seras retrouvé dans une mare de sang. J'ai peur. Outre ça, les personnes qui décident de ne pas choisir, On peut le faire ça? à ce moment-là, la porte des toilettes se verrouille d'un coup. T'entends clac. Et quoi qu'il arrive, vous serez obligé de choisir votre façon d'être condamné. Étouffé. Étouffer, c'est que c'est plus long Ouais, que mais... éventrer. Éventrer. Dans tous les cas, tu vas souffrir au moins pendant 2 minutes. Hein. Je choisirais le bleu. Moi aussi, je choisis le bleu. Dites-nous en commentaire ce que vous aurez choisi vous. Mais apparemment c'est vraiment une légende qui est extrêmement connue. Beaucoup de personnes en Asie y croient vraiment. Moi ça m'a un peu traumatisée. En 1999, 2 étudiantes d'une petite université rurale ont été retrouvées assassinées. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Peu de temps avant leur décès, Kang Ji-hyun et Lee So-yeon étaient terrorisés en fait. Dans leur dortoir, ces 2 femmes s'étaient plaintes d'un homme étrange qui sur le campus passait son temps à les harceler. En plus de ça, elles souffraient d'insomnie et de cauchemars incessants à propos de cet homme, comme si tout était relié. Un soir, So-yeon est même arrivée en plein milieu d'un dortoir avec une robe totalement déchirée, totalement bouleversée émotionnellement. Elle ne faisait que crier que c'était à cause de cet homme et qu'elle allait devenir folle. Dans ce dortoir, en fait, elles dormaient ensemble dans la même chambre. Et en fait, elles ont commencé à devenir tellement folles qu'elles n'allaient plus en cours. Elles ne s'alimentaient plus, elles passaient leur temps à s'évanouir tous les jours et elles ont décidé de ne plus vouloir prendre de douche car l'homme fait que nous regarder dans la douche. Et finalement, le 19 octobre 1999, on a retrouvé leurs 2 corps totalement inanimés. Et c'est seulement après la disparition tragique de ces 2 jeunes filles que les élèves du campus ont commencé à vraiment être terrifiés. De plus en plus de bruits étranges sont survenus dans la nuit. Il y a eu notamment des portes de poignées qui sont retrouvées montées à l'envers. Il y a eu aussi des bruits de personnes qui frappaient à la porte alors qu'il n'y avait personne derrière. Parfois même les lumières ont explosé. Et puis petit à petit, forcément le dortoir a repris cours et le dortoir où ont été retrouvés les corps des 2 jeunes filles ont été réoccupés par de nouvelles personnes. Et ces personnes en fait sont revenues terrifiées, en pleurs, en disant que c'était pas possible, qu'elles étaient paniquées parce qu'elles croisaient tout le temps 2 jeunes filles en blanc. Exactement le physique des 2 filles qui sont malheureusement décédées, qui faisaient que les croiser et leur dire pourquoi vous êtes dans notre chambre. Lorsque les nouvelles occupantes des chambres croisaient justement ces fantômes, elles fonçaient appeler le directeur et dès que le directeur rentrait dans la chambre, les 2 jeunes femmes disparaissaient. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas de quel homme elle parlait, et il n'y a eu aucune histoire à ce propos, mais par contre elle continue d'apparaître dans le dortoir. Beaucoup de personnes pensent qu'elles resteront sur Terre tant qu'elles n'auront pas reçu leur diplôme et tant que personne n'aura capturé cet homme mystérieux qui les a fait tant souffrir, qui les a probablement tués. Ça va être difficile d'avoir le diplôme. Hein. Bon, moi, elles ont retrouvé leur chambre. Ouais, voilà, déjà, nous on l'aurait pas réussi. Nous les 2 gonzesses sont mais attends, mais je comprends pas. Je t'ai dit que c'était au 3e. Par contre, t'inquiète pas que le self, on l'aurait retrouvé. Nous on serait les fantômes du self. Des toilettes. Hein. Des toilettes graves. Des toilettes. Donc cette histoire se passe dans les années 50 en Corée du Sud, dans un petit village. C'est l'histoire d'un professeur qui était très courageux. Ce professeur habitait à 4 heures de l'école. C'est-à-dire que tous les matins, il se levait à 4 heures du matin, il faisait 4 heures de route, donc il traversait plein de petits villages pour arriver à 8 heures du matin à l'école et faire cours à tous les élèves. Il faut savoir, comme je vous disais, que c'est une histoire qui s'est passée dans les années 50, donc déjà dans des petits villages en plus, donc il n'y avait pas d'électricité. Donc imaginez-vous faire tout ça de nuit. C'est-à-dire que tu peux t'éclairer uniquement avec la lumière de la lune et puis c'est tout. Et en gros il faut savoir qu'il avait une autre possibilité de chemin pour rentrer chez lui. Un chemin qui ne durait que 2 heures celui-là. Mais le souci c'est que ce chemin-là est très dangereux. Parce que vraiment il passait pas par les villages mais il passait par les montagnes. Et surtout il y avait beaucoup de rumeurs dans tous les petits villages du coin qui passaient comme quoi en fait il fallait faire attention à cause des animaux. Il fallait aussi faire très attention aux fantômes qui erraient énormément dans ces montagnes-là. Donc quasiment personne n'a vraiment osé prendre ce chemin, surtout de nuit. Il faut savoir que ce professeur faisait tout pour finir ses taux sur les coups de 16 h pour rentrer chez lui jusqu'à 20 h. Mais ce jour-là, c'est pas spécialement expliqué, mais il a fini à minuit. Et il s'est dit, il faut vraiment que je rentre chez moi. Je vais pas prendre le chemin de 4 heures parce que c'est beaucoup trop long, ça sert strictement à rien. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Il a pris le chemin de 2 heures. Mais le souci, comme je vous disais, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait que la lumière de la lune. Et il ne voyait clairement rien du tout. Jusqu'au moment où dans ce noir complètement mais obscur,
il voit une petite lumière blanche. Mais le problème c'est que cette lumière était extrêmement vive, comme si elle n'était pas humaine. Comme la lampe là, genre. Ouais, elle vient de se mettre, le moment où j'ai dit ça, c'est pas du tout flippant. Donc là, il sait pas pourquoi, mais inconsciemment, il a commencé à se diriger vers cette petite lumière. Et là en fait, il s'est aussitôt senti extrêmement nauséeux. Et il avait froid tout à coup. Il était mal. Mais au lieu de s'arrêter, il avait comme cette envie, en fait, il n'arrivait pas à se contrôler, mais il se rapprochait de plus en plus de cette lumière. Jusqu'au moment où il vit une femme. Elle avait environ une trentaine d'années. Elle était habillée d'une robe blanche traditionnelle coréenne. Elle était complètement courbée, avait des cheveux extrêmement longs et noirs, et surtout avait un regard extrêmement dérangeant. Et une aura terrifiante se dégageait d'elle. Elle lève tout d'un coup sa tête. Elle avait un sourire très grand et anormalement large, avec des yeux extrêmement ouverts. Ça me fait vraiment très très peur. Ça je pensais à Momo Challenge. Oh non non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Là je peux pas, là tu as mis un truc, c'est exactement ça. Donc cette femme était assise sur un caillou et à côté d'elle, elle avait une petite pile de cailloux avec lequel elle s'amusait, elle jetait comme ça, et avec ce regard noir et son énorme sourire à regarder le professeur. Et il était complètement terrifié, il pouvait pas bouger, il se dit c'est pas possible, je ne peux pas bouger. Et au bout de quelques minutes, il se dit là il faut que je passe en fait, il faut que je passe à côté d'elle parce qu'elle était juste vraiment à l'intersection du chemin auquel il devait aller. Il prend son courage à deux mains, il passe à côté d'elle très très vite. Le pire c'est de lui tourner le dos en fait. Exactement. Et là il commence à marcher de plus en plus vite et il se dit faut juste pas que je me retourne, il faut pas que je me retourne, et il commence à courir, mais à courir comme il n'a jamais couru de sa vie, jusqu'au moment où il se dit c'était beaucoup trop fort pour lui. Il se retourne et il voit au loin la femme vêtue de... Ça ici. Il se retourne, il peut pas s'en empêcher, et il voit au loin cette femme toute vêtue de blanc avec un sourire et qui lui fait un signe et qui s'en va. Alors j'ai... Non, allez, stop. Non, Tu peux pas faire des regards comme ça. Tu peux pas faire des regards comme ça. Pour cette dernière histoire, moi je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée assez spéciale parce qu'elle te fait réfléchir un petit peu. C'est un homme qui s'est mis à rêver de plus en plus de sa grand-mère, qui était décédée quelque temps auparavant. Et dans son rêve, c'était sa grand-mère qui avait de l'eau jusqu'à la taille et qui lui disait de venir dans ses bras. Après plusieurs matins où il fait ce même rêve, il est allé voir sa femme et il lui a expliqué. Et sa femme a commencé à paniquer, elle lui a dit écoute, je pense que c'est mauvais signe. Quand tu rêves de défunts qui te demandent de venir dans l'eau, cela veut dire que ton âme est susceptible d'être bientôt volée à la terre. Donc soit que tu vas bientôt mourir, soit que tu vas perdre ton âme au profit des êtres maléfiques. Et elle dit, ça ressemble en tout point à ce que ta grand-mère, quelque part, elle veuille t'accueillir au paradis dans ses bras. Tous les soirs, elle revenait, elle revenait, elle revenait. Il a fait mais des centaines et des centaines de rêves. C'était toujours la même chose, lui qui était terrifié et elle lui disant de venir la rejoindre. Il explique qu'un jour, il y a eu une réunion de famille et il a exposé son problème. Tout le monde s'est mis à réfléchir de pourquoi elle viendrait encore le hanter. Et en réfléchissant, ils ont compris que depuis qu'elle était partie, il y a quelque chose qui lui avait pas rendu en fait. Il y a quelque chose qui la retenait sur terre, qu'ils n'avaient pas pu lui offrir, un peu la Ghost Whisperer, tu vois. Mais il explique pas ce que c'est. Du moment où ils ont réussi vraiment lui donner ce qu'elle devait malheureusement chercher, elle a disparu, elle n'est plus jamais revenue dans ses rêves. Donc on pense vraiment qu'elle attendait juste ça pour être libérée de la terre et puis pouvoir partir sainement. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais fait de rêve de sa grand-mère. Et voilà, on est arrivé à la fin de nos histoires d'horreur, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a une histoire qui vous a fait plus peur que d'autres, ça nous intéresse vraiment. Et aussi, si vous avez aussi des histoires d'horreur à partager, n'hésitez pas, les commentaires sont pour vous. Au-delà de ça, on a encore énormément d'histoires d'horreur, et c'est pour ça qu'on a trop envie de vous en raconter plein, notamment des choses qui ne sont pas forcément passées avec des fantômes. On a trop envie de vous raconter tout ça, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une troisième vidéo là-dessus. Aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus cocooning, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'image, on est un peu désolé, ça doit être un petit peu bizarre. Ouais, mais surtout on tourne ça à 1h du matin en plus, donc on s'est vraiment mis dans des conditions. Ouais. J'avais très peur. Et puis je pense que c'est le moment de vous dire de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et pourquoi pas de la partager si vous êtes vraiment des oufs, mais ça c'est vraiment si vous êtes des oufs. En attendant, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je te propose qu'on éteigne les bougies. Mais wesh, putain jusqu'au bout quoi. En plus elle pue cette bougie. On est d'accord, mais je me suis pas frotté les yeux. Je me suis pas frotté les yeux. Mais quand t'étais en train de faire l'allumette, t'avais pas?
Mais non! Il commence à se passer des choses bizarres ici. Regarde! On dirait la professeure. On dirait mon grand-père. La prof de Titeuf. Oh, t'as roté. Ça filmait en plus. Ça fait peur parce que regarde, on va foutre le feu, moi je te dis. Non. Faut rigoler. Putain, elle pue la bouche. Oui, mais attends, mais je l'ai cramé. Elle pue le citron. Quoi. Attends, c'est comme ça que ça commence les films d'horreur. Alerte de sauvetage de bouche. Ça va sentir l'anniversaire. Mais il faut pas que je me frotte les yeux, moi je suis bête. Un créma. Meuf, pourquoi la bougie elle s'allumait plus fort? Non, ça c'est moi, j'ai soufflé. Mais pourquoi j'ai pas fait exprès? Ça va ressentir l'anniversaire. Bon, franchement, ça fait 6 minutes 20 qu'on filme. Et apparemment. Wow! Je l'ai fait de ma mère, j'ai archi peur. Esprit, si tu es là, fais. Non, non, dodo, cola. D'accord, c'est bon. Sixtine, elle a fait un truc de ouf, la folie. J'aurais pas dû faire ça. Il faut blâmer les esprits. Le gars se dit, c'est pas possible, j'ai pas pu me perdre. Je suis pas allée vers les French Trip, quoi, c'est pas possible. Oh, le papier toilette. Rosé, hein, comme le cul d'un cochon. Ah, j'ai eu peur, j'ai pas pu. C'est fou comment c'est un être humain, quand c'est la peur, c'est nul. C'est comme un animal, tu sais que c'est comme Potter quand il a peur, ça fait vraiment genre. Non, tu regardais Louis là? Oui, tu vois la truc de Louis, en fait, d'où j'étais, j'ai regardé, il s'est transformé en Golden Retriever.